Bienvenue à tous, installez-vous bien. Donc je filme cette vidéo à la suite de celle que vous avez vue sûrement la semaine dernière. Donc on va s'ouvrir aujourd'hui une display de Dragon Ball Fusion, donc FP02. Donc c'est la série numéro 2 de Dragon Ball. Donc voilà. Moi sans plus tarder, je vous dis donc à tout de suite pour l'ouverture des boosters, pardon. Donc on est parti, je vous présente du coup l'illustration donc du booster de cette série-là. Donc c'est le Goku en Super Saiyan divin, donc le mode God avec les cheveux rouges, la petite aura rouge là. C'est l'extrait du film justement avec le combat contre Beerus. Et sans plus tarder, on commence avec l'ouverture de ce booster. Donc il faut savoir que j'ai ouvert une display en off avec mon petit frère, parce que c'est avec lui que je fais les petits tournois, etc. dans ma ville. Donc on a déjà eu tous les leaders. Et puis après, le reste des cartes, on est loin d'avoir complété tout ça. Je mets le petit code de côté. On commence du coup avec le leader Goku, donc sa version éveillée, donc c'est celle qu'on a sur l'illustration. Et derrière, on a la version non éveillée, comme ça. On a ensuite Yamcha, Goten, Vegeta, Piccolo, le Spy Robot, donc le robot espion, les Energy Balls, donc de Vegeta, Goku, Paparoni, le réveil à la forme parfaite pardon, de Cell. En carte rare, on aura Videl, et derrière Videl, on aura Kitela, qui est un dieu de la destruction, du coup, celui de l'univers 4. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les cartes de cette série sont différentes de celles que vous avez pu voir dans la vidéo précédente, donc de la FB01. C'est vraiment des cartes à part entière qui viennent se rajouter du coup à la première extension. Donc on peut faire les decks avec les mix des deux. Vous avez une version digitale, mais pour le coup, la version digitale, je vous la conseille pas forcément, parce que si vous ouvrez pas en physique, c'est une version qui est très, on va dire, pay to win, hein. Si vous voulez avoir des cartes, etc., faut mettre beaucoup de sous, parce que les boosters sont pas donnés, et de manière free to play, le jeu est pas très très généreux. Donc ouais, se faire un deck gratuitement, c'est très compliqué dessus. On a du coup le Master Roshi, donc le tortue génial en forme musclée. On a Caulifla Super Saiyan, Yamcha, Time Ring, donc l'anneau du temps, C19, Morishim, euh, l'haricot magique, le vieux Kai, Kefla en Super Saiyan, Sangoku Super Saiyan bleu, Vegeta en rare. Et derrière ce Vegeta, on aura notre première SR, donc avec le Végéto. On va tout de suite le mettre sous sleeve. Donc ça commence très vite, hein. Au bout de 2 boosters, on chope un petit hit. Je vous montre par exemple, tout à l'heure en off, on avait ouvert celle-ci. Donc qui est la version en fin de compte de base qu'on peut avoir. Donc c'est la version SR100, l'étoile. Et celle-ci, du coup, c'est un peu la version alternative de la version de base. Très très belle, j'adore. Les, les cartes de la FB02 sont fantastiques, hein. Pour le coup, je vous ferai voir après. Mais on voit qu'il y a eu beaucoup de travail sur celle-là. Les légendaires, donc les alternatives, pardon, les super rares sont super belles. Vraiment, pour moi, je trouve que elles sont au-dessus. Après, c'est des personnages que j'affectionne un peu plus. C'est peut-être pour ça aussi. On a du coup, sur ce troisième booster, Krillin, Corinne, Sangoten, Morishim, l'éveil du Super Saiyan Rose, Videl, Cell, le roi Cold, Kibito, Kale. En carte rare, on a Broly. Et derrière le Broly, on a Trunks du futur. Donc on enchaîne avec le nouveau booster. Cette fois-ci, on aura un leader et ce sera le Cell. Donc sa version éveillée, c'est le Cell en forme parfaite. Et sa version de base, c'est le Cell comme ça. Hop, derrière, on aura Bulma, le Mecha Freezer, Sangoten à nouveau, Sidra, qui est un dieu de la destruction, donc celui de l'univers 9. On aura Rosie, Zuno, Trunks du futur, la tragédie, donc c'est celle qui absorbe les humains. On aura Zamasu, Son adolescent, et derrière, on aura Caulifla, donc tous les deux en rare qui brillent. On enchaîne. Sur ce prochain booster, on aura Anilaza, Chichi, donc la meuf de Goku, Trunks du futur, Vegeta, Bergamo, Zuno, l'haricot magique, Beerus, le Black Goku, C20. En carte rare, on aura Zeno, très très forte Zeno, hein.
on peut choisir toutes les cartes sur le champ de bataille, hormis celle-ci. Et en fait, on les remet en dessous du deck de son propriétaire. Et derrière, on aura le Time Rewind. Donc c'est Wish qui remonte le temps. En rare. Donc ouais, un Lazeno très très fort pour les decks bleus. Faudrait que je vois un peu dans quoi ça peut aller. Parce qu'anciennement, du coup, il y avait Vegeta bleu. Mais maintenant, du coup, avec les nouveaux leaders, on a un leader Vegeta jaune. En fait, il existe 4 couleurs, hein. On a jaune, bleu, vert et rouge. Euh, et actuellement, nous avons, je crois que c'est une dizaine de leaders de disponibles. On a du coup Corinne, Krillin, Camille, le réveil du Super Saiyan Rosé, Gotenks, Bergamo, Energy Blast, Ganos, Tenshinhan, C17, C17 et C18 en rare. Et derrière, en super rare, on aura la Zamasu. Celle-ci, je l'ai déjà eu en off. Mais pareil, hein, c'est des cartes que, si tu veux les jouer, en fait, il y a certaines cartes que t'as pas en version classique, t'es obligé d'avoir une version super rare. Non alternative, hein, forcément. Mais du coup, ça chiffre un peu, hein. Certains decks, t'as des cartes où c'est 3-4 euros. 3-4 euros quand c'est des cartes dont tu peux pas te passer parce qu'elles sont indispensables au deck, ça va vite, hein. On a du coup Zamasu en leader en Fused, donc la version quand il a fusionné, avec l'anneau du temps. Donc cette fois-ci, c'est la version éveillée et sa version de base, elle donne comme ça, avec son anneau du pouvoir divin, son auréole, etc. Hop, on a le Kami, Kawaii, C18, Bulma avec son gâteau, on a Shin, donc le Kai, on a Basile, l'épée du jugement, Wish, Végétaux, Freezer en rare, et derrière Freezer, on aura Krillin rare. Hop, sur ce booster, on a Sangohan adolescent, Kappa, Shishi, Son Goten, l'espion, le robot espion, Trunks enfant, le divin marteau, Tenshinhan, Son Goku Super Saiyan 3, Son Gohan adolescent, donc enfant plutôt. On a la première rare qui est le Zamasu. La carte fait très peur, enfin moi il me terrifie. Et on a Wish en rare. Donc voilà. Jusqu'à maintenant, les cartes Wish c'était des cartes rouges. Mais du coup, là, sur cette FB02, on va avoir la possibilité de jouer Wish en jaune. Donc justement, ça va de pair avec le nouveau leader qui est Vegeta. Parce que le but, c'est après d'avoir des synergies aussi entre les cartes. On a sur ce nouveau booster Mei du futur, Vegeta, Piccolo, le Super Saiyaman, donc c'est Gohan, Trunks du futur, Videl, le marteau divin, Rosie, Piccolo, Ribrianne. En rare, on aura C18. Et derrière C18, on aura un Black Goku en Super Saiyan Rosé qui fait un Kamehameha. Donc voilà, hein, les cartes Zamasu et Goku Black très très fortes. Donc la couleur bleue, qui était pas mal. Un peu mis de côté quand même sur la première extension. On voyait beaucoup de Broly ou de Gohan pour le vert. Beerus très fort, mais un peu mis de côté aussi. Voilà. Donc ce booster, on aura le Super Saiyaman, Anilaza, le Mecha Freezer, Lavender, Son Goku, le Kai, donc le clash des puissants, avec Goku, donc sous sa forme God, ainsi que Kefla, ou oui c'est ça, je crois que c'est l'ensemble des deux, c'est Kefla. On a couleur Vegeta, le Black Goku. Derrière, en rare, on aura l'arène de sel. Et derrière cette arène de sel, on aura une super rare avec le Sangohan du futur. On a Sangoten, Kappa, Vegeta, donc Karoni, Pizza et Pyroski. Son Goku, donc une carte sort. Là, je pourrais pas vous la traduire celle-là. On a Bulma, on a Beerus, Vegeta, Paragus, donc le père de Broly. Ensuite, on a le sauvetage à la barrière de C17. Et derrière, on aura Hercule. On enchaîne avec un autre booster. Là, pour le coup, pour avoir regardé un peu les cartes qui étaient à disposition,
J'avoue que le petit leader Cell, il ferait pas mal plaisir, hein, en rare. Donc en alternative, là, il serait cool. On a Sangoten, Karonipedia et Pyroski, Caulifla, Bulma, l'arrogance, Beerus, l'anneau du temps, C16, Ramshi, donc le dieu de la destruction de l'univers 10. C'est un éléphant, hein, tout simplement. L'éveil vers la forme parfaite de Cell. En carte rare, on aura le Freezer dans son cocon. Et derrière, on aura le petit végétaux secrète. Voilà, donc elle se présente juste comme ça. La petite secrète qui fait plaisir. Elle va aller rejoindre du coup notre autre végétaux, parce qu'en fin de compte, on a du coup nos deux secrètes, c'est végétaux en Super Saiyan bleu et végétaux classiques. Je sais pas du tout quels sont les taux de drop en termes de secrètes, de super rares, etc. sur les displays Dragon Ball. J'en ai pas ouvert assez pour avoir les stats et j'ai pas fouillé. En fin de compte, je joue vraiment par plaisir et non pas par appât du gain. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant pour compléter un set complet. C'est des displays qui sont pas super chers. Là, c'est pareil, je l'ai eu au même prix que la une à 90 €. On a C18, Piccolo, Trunks du futur en Super Saiyan. On a Cell, Videl, l'épée du jugement, Basile, le Blue Power of Awakening, donc le pouvoir bleu d'éveil, Sangohan Ado en Super Saiyan. Derrière, on a Son Goku. En rare, on a C18. Et derrière, on aura une version de Son Gohan adolescent. On s'ouvre ce prochain booster en se mettant le code de côté. On a Vegeta. Vegeta à nouveau. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure quand j'ai ouvert en off. Ils se sont pas trop foulés sur la position de la carte. C'est plus ou moins la même chose en vrai, hein. Bulma, Lavender, Laricot Magique, Videl, Sangoku, Vegeta, Jaco, Ganos. En rare, on aura Cell Junior qui tire la langue là comme ça. Et derrière, on aura Vegeta en super rare. Donc, comme ça, qui va mettre le petit coup de poing là. Super belle. On enchaîne sur un prochain booster. On se met le code de côté. On a Chichi, Bulma avec le gâteau, Sidra, le dieu de la destruction de l'univers 9, Zuno, Morishim, l'épée du jugement, Trunks du futur, Tenshinhan, Sangoku, C17, la destruction donc de Cell, et derrière Cell, on aura Zamasu super rare. Donc voilà. Qui se présente juste comme ça. Je suis pas spécialement fan du deck bleu Zamasu, mais c'est vrai que s'il nous donne tout ce qu'il faut pour le faire, peut-être pourquoi pas l'essayer tout simplement. Hop, prochain booster. Il faudrait que je regarde, parce que du coup, avec le nouveau Zamasu leader, parce que du coup, on a deux Zamasu leaders. Sur la FB01, il y a aussi un Zamasu. On commence donc avec Kawaii, Corinne, euh, Tortue Géniale, Vegeta, le Clash des Puissants, C19, l'énergie, Beerus qui mange du coup le gâteau Gaia et Bulma, Paragus, Piccolo, on aura le dieu de la destruction de l'univers 2, donc Cléopâtre, en rare, et derrière on aura à nouveau un Black Goku en Super Saiyan, du coup, qui lance un petit Kamehameha. On l'a déjà eu tout à l'heure. C'est quand même intéressant de les avoir en 4 exemplaires, les rares, les cartes qui brillent, vu que ça joue. Prochain booster, on se met le code de côté. On a donc Mei du futur, Sangohan adolescent, Kami, Kappa, Gotenks, l'éveil du Super Saiyan rosé, Bergamo, Kale. Donc en fin de compte, c'est un peu la Broly de l'univers 6. L'éveil du bleu, le vieux Kai. On aura en rare Kitela, donc le dieu de la destruction de l'univers 4. Et derrière, en rare, on aura C18 aussi. On va se retirer les derniers boosters qui nous manquent. Je crois qu'on est à 5. Non, j'ai menti, on en a 7. Il nous en reste 7. On est parti. On a Yamcha, Sangoten, Krillin,
Maze du futur, l'énergie blast, le robot espion, le marteau divin, C16, Vegeta Super Saiyan bleu, Gotenks, le Zeno en rare, et derrière Zeno, on aura Ribrian, enfin Ribrian en rare aussi. Prochain booster. On commence du coup avec Caulifla, Bulma, Sangohan adolescent. Donc là, c'est la version où il est au lycée, là où il rencontre Videl. On a le Super Saiyaman, Trunks enfant, Lariko magique, Rosie, Sangohan adolescent Super Saiyan, couleur, Black Goku, Sangohan adolescent en Super Saiyan, mais du coup avec le jogging, en rare, et en autre rare, on aura Hercule. Pour l'instant, on est quand même limité à revoir plein de fois les mêmes personnages, mais ça va venir évoluer avec le fil du temps. Après, c'est normal, hein, ça reste Dragon Ball. Donc, il n'y a pas énormément de personnages, puis ça reste quand même les personnages phares. C'est pour ça qu'on revoit les mêmes beaucoup, avec des formes différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, il y a déjà eu les, les visuels pour la version 3, et a priori, en tout cas d'après les rumeurs, hein, à confirmer, ce serait du coup GT, donc avec les Super Saiyan 4, etc. On commence du coup ce booster avec Kawaii, Vegeta, Caulifla, Bulma, le Clash des Puissants, Beerus, Basile, l'Absolute Lightning, donc l'éclair divin, Tenshinhan, Paparoni, la Reine de Sel, et derrière on aura Bulma en super rare. Je vous cache pas que je crois pas qu'on va réussir à choper autre chose. Je crois que les deux secrètes qu'on a eu, enfin non, on a eu qu'une secrète et l'autre c'est une super rare. Donc on peut peut-être choper encore un hit là sur les 4 derniers boosters qui nous restent. À voir. Après, de mon côté, je vous cache pas que j'ai déjà eu la carte que je voulais avoir sur cette extension. Je vous le ferai voir après. Chichi, Tortue Géniale, Anilaza, Trunks du futur à nouveau, Lavender, le Marteau Divin, Whis, Sangoku, Sangohan enfant, le Ginyu en rare, et derrière Ginyu, on aura Caulifla Super Saiyan en rare. On a Piccolo, Bulma El Gato, Sangoten, C18, l'épée du jugement, Son Goku, l'arrogance, le Kai, Ribrian, T20, Videl en rare, et derrière Videl, on aura le Kato Pesla en rare. On arrive donc sur l'avant-dernier booster de cette vidéo. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un petit hit là avant la fin? On va voir, normalement, mais je crois que je suis dans les clous là de toute façon. En tout cas, comparé à ce que j'ai pu ouvrir déjà en off. On a Vegeta, Krillin, Bulma, l'anneau du temps, on a Cell, l'arrogance, on a le Trunks, enfant, Cell à nouveau, Sangoku, Végéto, Zamasu en rare, et derrière on aura Android, donc c'est 17, carte que j'ai déjà eu, très très belle. Donc voilà, je l'ai mis sous sleeve, la carte est très très belle. En vrai, le seul truc qui m'a surpris quand je suis parti regarder son prix, c'est qu'elle vaut 4 euros. Alors que je trouve qu'elle est énormément bien travaillée. Elle est sublime. Par rapport à d'autres cartes, je pense aussi c'est le personnage du coup qui a peut-être moins d'affect qu'un Goku ou qu'un Gohan par exemple. On s'attaque donc au dernier booster de cette vidéo, donc de cette display FB02. Et c'est de celui-là dont je vous parlais. On a le leader Vegeta, donc en Super Saiyan bleu, et sa forme de base, il est comme ça. Donc c'est le Vegeta jaune. Derrière, on a Sangohan ado, Corinne, Hydra, Karoni, Pida et Pyroski, C19, Gotenks, le Clash des Puissants, le Roi Cold. Derrière, on a Kibito. En rare, on aura Krillin. Et derrière Krillin, on aura C18. Donc voilà. Moi, je fais un petit coup de ménage sur le bureau. Et après, vous connaissez, hein, on se retrouve pour le petit récap de cette vidéo. Moi, j'ai juste vidé, en fin de compte, le bureau était déjà propre, donc il n'y a pas eu besoin de faire du ménage. On a du coup, en petit récap de cette vidéo,
Le C17 comme ça, là, qui est tombé, qui est juste magnifique. Donc c'est dans sa version avec la petite étoile, donc la version secrète. Derrière, on a le Végéto en Super Saiyan bleu. Donc pour le coup, c'est une secrète, celle-là. Hop. Et ensuite, on a aussi le Végéto en super rare, qui, je trouve, est quand même moins belle que la secrète. Mais bon, après, ça reste que mon avis, hein. Mais je trouve que les deux mises côte à côte, celle de droite l'emporte quand même vachement mieux. Et derrière, c'est ce que je voulais vous montrer. Sur celle que j'ai ouvert en off, j'ai eu du coup cette carte qui est du coup un sort. Je sais pas si vous allez le voir, mais elle est juste magnifique. Les détails de cette carte sont incroyables. Et c'est juste une commune plus, mais en fin de compte, c'est juste une carte. Pour moi, c'est la plus belle carte qu'il y a sur la série FB02. En fait, c'est un sort que tu peux avoir de base que dans les decks préconstruits, les starter decks de Freezer. Mais du coup, c'est une version bling bling plus plus, quoi. C'est juste top. Moi, je l'adore, je la trouve incroyable. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce bleu, un petit commentaire. Moi, je vous embêterai pas la semaine prochaine avec du Dragon Ball, c'est promis. Et puis moi, je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.